Bonjour Julien, Salut Sarah. ça va bien? Ben oui, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Écoute, moi je suis vraiment contente de te voir parce que j'avais besoin d'aide. Ben, tu sais quoi, ça tombe bien. J'avais besoin de te demander quelque chose aujourd'hui. Waouh, Waouh. belle synchronicité. Salut à toi. Bonjour à toi, comment vas-tu aujourd'hui? Alors comme d'habitude, les deux pour un, Zara et Julien, et aujourd'hui on va parler de oser demander de l'aide. C'est ça. Parfois, je pense que ça t'est déjà arrivé, même souvent, c'est pas parfois, c'est même souvent, on a ce sentiment que quand on a des difficultés, quand on a des problèmes, que c'est tellement unique que les autres ne peuvent pas intervenir, que les autres ne peuvent pas nous apporter de soutien, d'aide ou de réponse, parce qu'on a vraiment cette impression que c'est moi et puis c'est différent pour les autres. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'à partir du moment où on commence à parler des problématiques qu'on rencontre, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a plein de gens qui vivent exactement la même chose, avec des nuances différentes, mais qui vivent la même chose et avec qui on peut trouver des solutions, avec qui on peut trouver des idées. Effectivement, en fait, de justement partager, il y a tellement, que tu sois entrepreneur ou même en recherche d'emploi, ou là tu cherches peut-être le sens de ta vie, c'est en le partageant, en sortant les choses, que là on réalise en même temps ce qu'on est en train de vivre. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé de partager quelque chose et de dire « Ah ben oui, en fait, en te parlant, je réalise que… » Absolument. Et c'est pour ça que tu as besoin de partager. Et je dirais que derrière oser demander de l'aide, c'est pas forcément que l'autre aura la réponse, mais ou qui va te dire oui, mais en même temps, ça va t'ouvrir les horizons, ça va t'ouvrir un espace où d'humain à humain, de cœur à cœur, on discute. J'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider? Ça se demande. Absolument. Et l'avantage, c'est que, comme tu dis, les autres n'auront pas toujours de réponse à ta question, de réponse à ta problématique. Mais à partir du moment où tu fais l'effort de la formuler, d'en parler à l'extérieur pour que ça fasse du sens pour quelqu'un d'autre, ça a cet avantage que ça commence à faire même du sens pour toi. Et souvent, d'en parler toi-même, tu vas te surprendre plusieurs fois à dire « Ah bah non, mais en fait c'est bon, j'ai trouvé, j'ai compris ». Parce que de partager va te faire sortir de cette zone dans laquelle tu t'enfermes parce que tu es dans ton problème, parce que tu penses que c'est que toi, que ça n'arrive qu'à toi, que les autres ne savent pas ce que c'est, alors qu'en vérité pas du tout. Et si tu es entrepreneur, si tu travailles à ton compte, ou si tu es dirigeant d'une entreprise, ou même manager par exemple, ce que tu peux faire, ce que tu peux mettre en place, c'est ce qu'on appelle un mastermind. Un mastermind, c'est pas seulement des individus qui vont juste parler ensemble de stratégies, d'éléments qu'ils peuvent mettre en place pour faire plus de chiffre d'affaires, pour avoir plus de résultats, pour trouver de nouveaux clients. C'est aussi un moment de partage où finalement chacun peut exprimer c'est quoi les problématiques, c'est quoi les difficultés. Et je te dirais même que c'est une approche que je donne très souvent quand je fais des formations en management ou auprès des dirigeants d'entreprise. Je leur dis voilà, prenez les gens avec qui vous travaillez et faites ensemble ces masterminds, mais sans faire de distinction entre c'est quoi la vie privée, c'est quoi la vie professionnelle. On donne la priorité à la vie professionnelle parce qu'on est au travail, mais si ton collègue de travail, si ça coince, si ça va pas bien, c'est ça. Ça marche plus. Et d'avoir cette liberté finalement de parler, d'échanger, ça permet ensuite de trouver de l'aide. Il faut demander. Effectivement. Et j'ai envie de rajouter aussi, la majorité du temps quand quelqu'un n'ose pas demander de l'aide, c'est d'avoir ce non. Le non, ça ne marchera pas. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, vous savez quoi, il y a 26 lettres dans l'alphabet. Si Madame A ne fonctionne pas, peux-tu demander à Madame B ou à Monsieur C? Parce que finalement, il y a plein de gens qui peuvent répondre à ton besoin. Donc, demande, ose demander. Le pire qui va arriver, c'est un non. Et si vraiment c'est le cas, peut-être qu'il y a un non, peut-être que ça va te faire voir autre chose. Il y a quelque chose qu'il y a à retirer de cette expérience-là. Complètement. Donc, ose demander de l'aide. Absolument. Et tu peux même profiter finalement de ce sujet aujourd'hui, de ce 2 pour 1, là pour toi, de mettre en commentaire dans quel domaine tu aurais besoin d'aide. Face à quelle situation tu aurais besoin d'aide, et va même un petit peu plus loin en essayant de faire en sorte de préparer du mieux que tu peux, que ce soit le plus clair possible, pourquoi tu as besoin d'aide. Et peut-être que simplement en préparant, peut-être que tu n'auras même pas besoin de le marquer, tu trouveras la solution
où tu trouveras la personne dans ton entourage qui, ah, je vais lui demander à lui ou je vais lui demander à elle parce que je suis sûr qu'on va pouvoir m'aider. Exactement. Alors, écris-nous comme d'habitude, partage, commente. C'est comme ça qu'on touche des milliers de personnes. Absolument. Et en attendant, donc dans une prochaine vidéo, on va te parler de faire l'effort. De l'effort. Qu'est-ce que ça demande pour aller vers ton objectif? Et des fois, l'effort va freiner. Donc, on va en parler en fait ensemble, encore une fois. Julien. Absolument. Alors, en attendant, donne du sens à ta vie. Passe à l'action. Tu Tu es magique.